Dans cet épisode, je te parle de pourquoi certaines relations te semblent impossibles à lâcher, comment ton système nerveux peut confondre intensité et connexion profonde, et pourquoi certaines dynamiques activent surtout des blessures d'attachement, de manque ou d'insécurité. Parce qu'au fond, ce n'est pas toujours une connexion unique, c'est parfois un système nerveux qui reconnaît quelque chose de familier et reste accroché à l'activation. Quand une connexion est intense, magnétique, difficile à lâcher, l'explication qui revient souvent, c'est celle d'un lien unique, de flammes jumelles, comme si tout était écrit. Une sorte de rencontre qui dépasse le rationnel, qui te bouleverse, qui te transforme. Et il y a une part de vérité là-dedans, c'est que certaines relations activent quelque chose de profondément marquant. Mais ce que tu ressens n'est pas forcément la preuve d'un lien exceptionnel au sens mystique. C'est très souvent la manifestation d'un phénomène neuropsychologique précis, une activation puissante de ton système nerveux basée sur la reconnaissance, la mémoire et les mécanismes d'attachement. Ton cerveau ne tombe pas amoureux au hasard. Il fonctionne avec ce qu'on appelle des modèles internes, construits à partir de tes expériences passées. Des structures comme l'amygdale, qui permet la détection rapide de pertinence émotionnelle, de menaces ou de familiarité, et l'hippocampe, qui est lié à la mémoire contextuelle, compare en permanence le présent avec ce que tu as déjà vécu. Alors ce qui ressemble à ton histoire enclenche une activation et ce qui est familier est traité comme étant important. Et ce processus est largement inconscient. Concrètement, quand tu rencontres quelqu'un, ton système ne réagit pas seulement à la personne en face de toi. Il réagit à des signaux qui sont subtils, comme le ton de la voix, la distance émotionnelle, la disponibilité, l'intensité, l'imprévisibilité. Si ces éléments rappellent, même de façon diffuse, une dynamique ancienne, par exemple un attachement instable, un manque, une attente, de l'intermittence, eh bien ton système s'active fortement. Et cette activation, elle peut être ressentie comme une évidence, une sorte de connexion immédiate, presque destinée. Mais la nuance qui est essentielle ici, c'est que l'intensité n'est pas un indicateur fiable de compatibilité. C'est un indicateur d'activation la plupart du temps. Sur le plan de l'attachement, ce type de dynamique correspond souvent à une hyperactivation du système, à un attachement anxieux, ou bien à une alternance activation-retrait. Là, on est sur une dynamique anxieux-évitant. Donc, ton attention se focalise, ton système devient vigilant et tu cherches du sens, tu analyses, tu ressens un besoin fort de lien et surtout, tu as du mal à lâcher. Sur le plan biologique, il se passe aussi quelque chose de très spécifique. L'incertitude renforce l'attachement. Quand une relation est imprévisible, donc tu reçois un message puis du silence, de la proximité puis de la distance, ton cerveau active le circuit de la récompense et donc de la dopamine de manière intermittente. Et ce type de renforcement est le plus puissant qui soit. C'est le même principe que dans les mécanismes d'addiction. Plus c'est imprévisible, plus ça accroche. Tu ne t'attaches pas seulement à la personne, tu t'attaches à la boucle. C'est pour ça que ces relations sont souvent marquées par de l'ambiguïté, des allers-retours, une intensité suivie de vide. Et c'est précisément cette instabilité qui maintient l'activation. Ton système reste engagé parce qu'il cherche à résoudre quelque chose, à sécuriser, à comprendre, et cette tension constante est facilement interprétée comme de la profondeur ou de l'amour. Mais une relation régulante ne fonctionne pas comme ça. Elle peut être intense, bien sûr, mais elle inclut aussi de la stabilité. Sur le plan du système nerveux, elle permet une co-régulation. Ton état interne peut redescendre au contact de l'autre. Elle active, mais elle apaise aussi. Elle stimule, mais elle stabilise. Et c'est une différence fondamentale. Il y a aussi une nuance importante. Ce que tu ressens est réel. L'attachement, l'émotion, la difficulté à lâcher. Tout ça est physiologiquement et psychologiquement valide. Ton corps ne fabrique pas tout ça pour rien, mais le ressenti est juste dans son intensité. Par contre, l'interprétation peut être erronée dans son sens. Parce que ce n'est pas parce que c'est fort que c'est juste. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est profond. Et ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à lâcher que cette personne est faite pour toi. Il y a aussi
Une autre subtilité qui est souvent ignorée, c'est la tolérance au calme. Si ton système est habitué à l'intensité, à l'incertitude, à l'attente, alors une relation stable peut te sembler fade. Non pas parce qu'elle manque de profondeur, mais parce qu'elle n'active pas les mêmes circuits. Ton système confond intensité et connexion et souvent calme et ennui. C'est une sorte de biais d'apprentissage, mais pas une vérité. Évidemment, le vrai basculement ne se fait pas en rejetant ce que tu ressens, mais en changeant ta lecture. L'idée, c'est de passer de c'est une connexion unique et magique à ça active quelque chose de très fort en moi. Et à partir de là, tu peux observer autrement. Non pas uniquement ce que tu ressens, mais dans quel état ça te met. Je t'invite à te poser 3 questions. Est-ce que je suis au calme avec cette personne ou est-ce que je suis en tension? Est-ce que je me sens stable ou en recherche constante? Est-ce que je peux être moi ou je m'adapte pour garder le lien? Parce qu'au fond, ce qui définit la qualité d'un lien, ce n'est pas son intensité émotionnelle, c'est sa tolérabilité pour ton système nerveux. Ta capacité à y rester sans te déréguler, sans te perdre aussi et sans t'épuiser. Une relation qui est saine ne te laisse pas dans une boucle d'activation permanente. C'est-à-dire le fait que plusieurs éléments s'activent les uns les autres en cercle, ce qui renforce progressivement leur activité. Par exemple, une personne qui se sent insécure. Elle se dit « il ou elle va m'abandonner ». Alors cette personne devient jalouse ou contrôlante. L'autre se sent étouffé et prend de la distance, et cette distance renforce la peur d'abandon, et la personne devient encore plus contrôlante. En gros, la boucle s'emballe, il y a de la peur qui entraîne du contrôle, qui entraîne de l'éloignement, et la peur est renforcée. Donc l'idée, ce n'est pas d'être dans une relation qui te bouleverse le plus au départ. C'est être dans une relation dans laquelle ton système peut enfin se relâcher. Et évidemment, ça semble moins spectaculaire parce que c'est stable. Mais surtout, c'est bon pour toi.